Hello hello Divine Family, bienvenue ou bon retour. Vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons effectuer un tirage à 3 choix. Pour nous aider, nous sommes accompagnés des cartes oracles nombre, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et la question est comment vous perçoit-on au travail? Ok. Comment vous perçoit-on au travail? Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Choix numéro 1, vous avez persévérance avec le chiffre 32. Choix numéro 2, vous avez altruisme avec le chiffre numéro 9. Et choix numéro 3, transformation avec le chiffre numéro 13. Prenez un moment, faites votre choix et je vous dis à tout de suite. Vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la carte de la persévérance, découvrons tout de suite comment on vous perçoit au travail. La première question, c'est comment vous perçoit vos supérieurs. Vous adaptez à votre situation, votre patron, N+1, que sais-je, mais aussi si vous êtes à votre propre compte, les clients, les fournisseurs. Donc, vous avez le roi de bâton, très très bien, et ben, il vous perçoit comme une personne qui est en maîtrise de ce qu'il fait. Vous faites bien votre travail et ils savent que vous avez les compétences et surtout vous êtes doué dans ce que vous faites. Mais aussi avec le roi de bâton, pour moi c'est aussi une personne qui est animée par son travail. C'est-à-dire que vous l'aimez, vous l'appréciez, c'est quelque chose qui donne sens à votre vie. Super. Du côté relationnel, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez le 10 de coupe. Très bien. Alors, vous êtes une personne qui est plutôt je dirais, les gens vous perçoivent comme une personne joyeuse, aidante, qui aime être en compagnie des autres, qui aime aider, qui aime, en tout cas, qui apprécie être en bonne compagnie. En tout cas, vous faites en sorte que quand on est avec vous, l'environnement, le cadre soit bien, et surtout, je dirais, que les gens se sentent bien. Ce qu'on apprécie particulièrement chez vous. Nous avons le roi de denier. D'accord. Alors, le roi de denier, un tout petit peu mal respecté, c'est vraiment le roi, je dirais, il a ses fondations. Il sait comment fonder les choses. C'est un peu l'expert pour moi. C'est-à-dire que vous savez comment faire le boulot. On vient vous voir, il n'y a pas de souci. Vous saurez trouver une solution à la problématique qu'on vous donne. Ce qu'on apprécie un petit peu moins chez vous, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier mal respecté, c'est vous n'aimez pas forcément travailler en équipe. J'ai l'impression qu'en fait, avec ce roi aussi de bâton, c'est difficile au fait de déléguer aux autres. Donc, pour vous, ça va 10 fois plus vite quand vous êtes seul, quand vous faites les choses seul, qu'il n'y a pas 10 000 personnes avec vous, parce que j'ai l'impression que en tout cas, ça vous retarde plus qu'autre chose. Mais les gens aussi trouvent que c'est assez désagréable, parce que quand on est un maître dans sa matière, on a toujours besoin, les gens ont toujours besoin en tout cas d'avoir des référents. Et vous êtes, pour moi, en tout cas ce groupe, vous êtes des personnes de référence. Et je comprends pourquoi les gens apprécieraient, en tout cas, travailler un petit peu plus en collaboration avec vous. Mais vous, c'est pas trop ça. Enfin, je vais finir avec une question qui est, je dirais, ce à quoi vous devriez faire attention. Un comportement ou une chose qui vous fait, qui pourrait vous porter préjudice. Donc, nous avons l'as de denier mal respecté. Alors,
ça continue dans la même veine, hein, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui mettez les choses à la matière. Mais l'as de denier, c'est aussi, je prends des initiatives, mais j'en parle pas forcément autour de moi. Alors, si vous êtes votre propre entrepreneur, à la rigueur, ça passe, tout va bien. Par contre, si vous travaillez en équipe, vous travaillez pour quelqu'un, c'est quand même assez délicat de commencer à mettre un projet en route sans avoir vraiment donné, en tout cas, ne serait-ce qu'expliquer ce que vous allez faire. Ça peut être un petit peu préjudiciable pour vous. Et enfin, la question la plus importante pour moi, c'est est-ce que vous vous épanouissez dans ce travail? Nous avons, ah oui, le battleur. Alors, vous aimez votre travail, c'est clair et net, vous appréciez parce que en fait, ça vous permet d'avoir différentes casquettes. Je pense qu'en tout cas, vous avez la possibilité de faire à petit peu près ce que vous voulez. Les gens vous font confiance, donc vos supérieurs vous font confiance, donc vous en profitez, vous faites à peu près ce que vous voulez, mais faites attention, parce que à force de toujours prendre des initiatives sans en parler autour de soi, ça peut être problématique. Mais en tout cas, donc oui, vous appréciez ça, c'est évident avec cette carte. Et pour finir, un conseil pour votre développement. C'est un hexagramme du Yi King, littéralement le livre de la sagesse. Je vous invite à suivre les posts qui vont suivre cette vidéo parce que j'explique en plus de profondeur cet hexagramme. Vous avez le développement. Très très bien. Alors, le développement. Les arbres poussent au sommet de la montagne. Pour résister aux éléments, ils doivent être forts et bien enracinés. L'époque est favorable au développement graduel et non au coup d'éclat. Avancez lentement et posément. Évitez toute précipitation ou toute agitation. Soignez chaque étape de votre progression. La persévérance tranquille amène le succès. Les alliances solides se construisent lentement, c'est vrai sur le plan professionnel et personnel. Qui va lento va sano. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous aider, qui vous a plu. Dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très vite, bisous, à bientôt. Vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte de l'altruisme, découvrons comment on vous perçoit au travail. Très bien, commençons par comment vous perçoit vos supérieurs. Vous adaptez à votre cas, donc ça peut être votre patron, votre N+1, que sais-je, il y a tellement de monde maintenant dans les organigrammes. Donc, que pensent vos supérieurs de vous? La 2 d'épée. Alors, ils pensent que vous êtes quand même dans, je dirais, quand il y a un problème ou une situation difficile, vous savez prendre des décisions. Vous ne restez pas dans le flou, vous ne restez pas dans le statu quo. Vous prenez une décision quoi qu'il arrive. Et donc, quoi qu'il arrive, eux, ils se disent, bon, au pire, même si vous allez mal trancher, mais vous prenez une décision. Très bien. Du côté relationnel, qu'en est-il? Le cavalier de denier. Alors, vous n'êtes pas la personne la plus, je dirais, expansive côté relationnel, mais les personnes, en tout cas, que vous appréciez, vous êtes vraiment, je dirais, un appui de taille. C'est solide, vous les appréciez, vous les aidez, et c'est comme ça et pas autrement. Par contre, vous donnez, je dirais, vous donnez pas dans le côté secours catholique, je dirais, vous donnez pas dans de l'affection à tout va dans vos relations, en tout cas au travail. Ce qu'on apprécie particulièrement chez vous. Vous avez le diable, mal respecté. Alors, pour moi,
je vais le remettre comme ça parce que c'est... Pour moi, c'est... vous savez, je dirais... comment dire, vous savez écouter vos sensations et vos désirs. C'est-à-dire que si tout le monde dit que pour ce problème, il faudra le solutionner comme ça, vous allez dire non, moi je crois que c'est d'une autre manière et vous n'allez pas en démordre en fait. Vous n'allez pas suivre la masse, vous allez vraiment préférer, je dirais, suivre votre intuition, suivre cette petite voix à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas pour qui, mais vous préférez ça. Et je trouve que les gens pensent que c'est une bonne chose, au fait. Vous n'êtes pas un mouton, vous ne suivez pas à tout va les gens. Par contre, ce qu'on aime un petit peu moins chez vous, le 6 de denier. Alors, je pense qu'avec ce 6 de denier, ça rejoint un petit peu le cavalier de denier. C'est-à-dire que bon, on n'est pas dans une entreprise de charité, je suis pas là pour aider tout le monde, donc voilà quoi, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Je veux bien vous donner un petit coup de main de temps à autre, mais derrière ça, solutionnez vos problèmes tout seul. D'accord. Maintenant, à quoi vous devriez vous faire attention? Un comportement ou une chose que vous faites qui pourrait vous porter préjudice. Nous avons le mât. D'accord. Alors, avec le mât, pour moi, c'est... vous êtes un petit peu... on va voir si vous aimez votre travail plus tard, mais pour moi, c'est à peu près, c'est soit cet endroit me satisfait, soit je m'en vais. C'est vraiment... et je pense que vous le criez fort, haut et fort à tout le monde. Alors oui, ce qui est un petit peu préjudiciable pour vous, c'est vraiment cette sensation que les gens ont l'impression que si vous voyez qu'il y a une opportunité ailleurs, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous partirez de suite. En fait, pour moi, c'est carrément le groupe où vous avez votre CV fait et vous le complétez jour après jour au cas où il y a une autre opportunité qui y a ailleurs. En fait, on va voir si, quand même, la question la plus importante pour moi, c'est si vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Nous avons la justice mal respectée. Donc, c'est pas que vous n'aimez pas, c'est juste que vous considérez qu'au fait le travail c'est juste un travail, c'est pas, vous n'êtes pas censé être dans de l'affect, vous n'êtes pas censé être dans vous savez, ces personnes qui des fois restent dans une boîte presque familiale au fait, toute leur vie. Vous c'est de l'avancement, c'est soit je m'y sens bien, soit j'arrive à construire des projets, des choses dans lesquelles je suis bien. Ou soit on va trancher et on part autre part. Ok, maintenant pour finir, nous allons voir un conseil pour votre développement. C'est un hexagramme du Yin King, littéralement le livre de la sagesse. Je vous invite à regarder les posts qui vont suivre parce que je vais mettre plus en profondeur ce qu'elle signifie. Vous avez le rassemblement. Le rassemblement. Attirés par la présence de l'eau, les hommes se rassemblent au bord du lac et peuvent prospérer. Ils sont heureux de se retrouver et communiquer entre eux avec sincérité. C'est le moment de tisser des liens forts sur la base d'une vision commune ou d'un but partagé. Le fait d'être tendu vers un même objectif donne beaucoup de force à chaque individu et permet d'atteindre des objectifs ambitieux. Le groupe ne peut exister que si chacun contribue à son harmonie. Bannissez toute arrière-pensée personnelle et contribuez. Oh mon Dieu, c'est... je rigole parce que ça correspond tellement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vraiment, c'est le côté... chacun pour soi et Dieu pour tous, que je vous disais tout à l'heure, c'est là on vous invite vraiment, si vous voulez vous développer, à collaborer avec les autres. Et n'oubliez pas en fait que je vous rappelle que l'une des choses les plus importantes, c'est pas votre CV en premier lieu, mais vraiment le relationnel que vous avez pu avoir. La plupart des gens vont vous demander, en tout cas à vos anciens patrons, comment ils vous ont trouvé, comment vous étiez. Donc n'oubliez pas de ce fait-là au fait. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas tout seul dans cette entreprise. Vous voulez avancer, soit
mais ne négligez pas le relationnel. C'est vraiment ce que je vois dans ce tirage. C'est que, relationnellement parlant, vous en faites au minima. Voilà, groupe numéro 2. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite. À bientôt. Vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la carte de la transformation, découvrons tout de suite comment on vous perçoit au travail. Très bien, découvrons déjà la première question, comment vos supérieurs vous perçoivent. Vous adaptez à votre cas, donc patron N+1, N+2, mais aussi si vous êtes à votre propre compte, vos clients, vos fournisseurs, etc. Donc comment vos supérieurs vous perçoivent. Vous avez la 10 d'épée, mais renversée. Alors, les épées de base, c'est quand même la personne qui se fait trahir, qui en tout cas, voilà, en fait, c'est une fin assez tragique. J'ai l'impression, en fait, vous êtes une personne, eux, ils considèrent que, vous savez, c'est le côté, je ressuscite d'entre les morts. C'est-à-dire, malgré les coups bas, malgré les complications, malgré les difficultés, vous arrivez toujours à avancer, je dirais, à trouver en tout cas, un moyen de continuer à avancer, de persévérer dans ce que vous faites, malgré tous les problèmes qui puissent exister. Ok, du côté relationnel, nous avons la 5 d'épée. Ok, oui, ça explique aussi la 10 d'épée. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est un petit peu conflictuel. Vous aimez, en tout cas, être toujours, en tout cas, comment dire, être en confrontation avec les autres, mais pour des oui ou pour des non. Si vous regardez bien la carte, il n'a pas l'air si heureux que ça finalement d'avoir gagné toutes ces épées, et surtout les autres lui tournent le dos. Donc est-ce que des fois vous en faites pas un tout petit peu trop? En tout cas, c'est ce que les gens ressentent en vous, enfin perçoivent en vous, que vous êtes assez conflictuel. Ce qu'on aime chez vous en particulier, la 6 de denier. Vous êtes quelqu'un qui a un bon équilibre, vous aimez partager, vous aimez donner, ce qui explique aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que moi je ressens des signes de feu là, c'est-à-dire que quand on donne, on n'aime pas être trahi derrière, et c'est ce que je ressens avec vous. Donc oui, ils savent que vous êtes quand même quelqu'un de donnant, quelqu'un qui est prêt à enlever sa chemise pour eux. Enfin, c'est une façon de parler bien sûr, mais voilà, ça c'est ce qu'ils aiment chez vous. Ce qu'on aime moins chez vous par contre, la 9 de denier, mal respectée. Alors, pour moi, la 9 de denier mal respectée, c'est le côté un peu je n'arrive pas à profiter de ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que la 9 de denier, elle est déjà quand même extrêmement bien pourvue, elle a des choses, en tout cas le travail est agréable, son cadre est agréable, mais malgré ça, elle trouve quand même toujours un truc à se plaindre. J'ai l'impression que vous êtes incapable de ne pas vous plaindre. Ok, donc en voyant tout ça, on va regarder quand même, à quoi vous devriez faire attention. Un comportement ou une chose que vous faites et qui pourrait vous porter préjudice. La vallée de coupe, d'accord. Vous mettez trop du personnel dans votre travail. Le travail, c'est un endroit où c'est le travail, quoi. En fait, c'est pas la famille, c'est pas les amis. C'est bien sûr, je peux comprendre que vous appréciez les gens, vous appréciez votre groupe, vous appréciez tout ça, mais derrière ça, quand même, n'oubliez pas que le travail, ça reste le travail. Vous n'êtes pas censé y mettre autant d'affect. Et là, j'ai l'impression que oui, ça continue vraiment à me parler avec ces cartes-là. C'est le relationnel, c'est quelque chose qui pêche pour vous parce que vous y mettiez trop d'affect. Les gens ont tendance, malheureusement, c'est un milieu de travail à vouloir passer.
au-dessus. On pourrait faire tout et n'importe quoi pour, je dirais, comment dire, avoir une promotion, avoir un avancement. Et souvent, on vous a quand même... Alors, je vais être vulgaire, on vous l'a mis à l'envers. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de trop faire. Mettre trop d'affect, prendre, vous savez, les petits nouveaux en dessous de votre bras, les aider, leur donner toutes vos tips, et puis après, hop, le petit nouveau, un petit couteau dans le dos, et puis on continue. Ok, est-ce que vous appréciez, en tout cas, est-ce que vous vous épanouissiez dans ce travail? Nous avons l'ermite mal respecté. Alors, pour moi, c'est... peut-être que ça devient pesant pour vous. Ça fait un petit moment que vous avez l'impression peut-être que vous avez fait le tour. Ça fait un moment que vous êtes un petit peu recluse de là-dedans. Et ça commence à vous fatiguer. Je pense que c'est quelque chose que vous avez apprécié, mais j'ai l'impression que l'environnement du travail à l'heure actuelle n'est plus possible pour vous. Vous êtes une personne qui aimait mettre de l'affect, vous aimez aider les gens, vous aimez les consolider, les aider à avancer, mais maintenant vous avez conscience que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous dans ce domaine-là, et là, je pense que ça vous fatigue et vous vous demandez encore ce que vous faites là-dedans. Pour finir, nous avons un conseil pour votre développement. C'est un hexagramme du Yin King qui signifie littéralement le livre de la sagesse. Je vous invite à suivre les posts que je vais mettre plus tard parce que je vais expliquer plus en profondeur cet hexagramme. Vous avez le progrès. Ok, je vais le mettre de ce côté-ci pour pouvoir le lire, sinon je n'y arriverai pas. Le progrès. Le soleil se lève sur un jour nouveau, à moins que ce ne soit la lumière au bout du tunnel qui vous a paru long. L'heure est venue d'agir. C'est un temps particulièrement favorable pour ceux qui sont en position de leadership. Soignez votre communication, assurez-vous de communiquer avec tout le monde, mettez-vous au service d'un projet collectif. Vous êtes en situation de donner l'exemple ou de faire des émules, alors profitez-en pour faire avancer les choses pour l'intérêt de tous. Ok, alors moi ce que je vois avec cet hexagramme, je ressens aussi que... Alors, il y en a certains, j'ai l'impression que vous êtes en fin de carrière. Là, vous savez, c'est les dernières 2-3 années encore à donner. Enfin, quand je dis ça, c'est au cas où on ne change pas en tout cas la dette de départ en retraite. Mais en tout cas, vous êtes vers la fin de cycle, une fin de carrière, et vous êtes fatigué. Mais derrière ça, on vous dit que quand même vous êtes un mentor. Vous êtes une personne qui connaissait votre travail. Vous êtes quelqu'un qui en a vu des vertes et des pas mûres, d'où le 10 d'épée à l'envers. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes qui sont dans ce travail-là depuis très très longtemps. Donc vous avez vu progresser votre boîte. Et donc oui, vous êtes en position de leadership. Et peut-être que, au lieu de rester dans cette espèce d'état relationnel où je dirais, il y a toujours du conflit, essayez de montrer votre point de vue d'une manière plus douce. Et puis surtout, ce que je ressens aussi, c'est que, ne mettez pas trop d'affect dans votre travail. Sortez de cet endroit-là, je dirais, c'est le travail. Vous avez des amis, vous avez de la famille, c'est là-bas qu'on met de l'affect. Voilà les amis, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, j'apprécierais de vous lire ou sinon, et même vous répondre. En tout cas, quoi qu'il en soit, passez des bons moments et surtout, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!